Bonjour, mon nom c'est Stéphanie. Je suis chrétienne baptisée en 2018. En fait, rebaptisée, puisque j'ai été baptisée quand j'étais bébé, évidemment. Donc, nouvellement croyante, pratiquante. Et je fais aussi partie de l'Église 180 et dont le ministère de louange de l'Église 180. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire 1 Pierre 4, versets 1 à 11. Donc, on y va. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres buveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez-vous chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance, au siècle et des siècles. Amen. Salut 180, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre live ce matin de notre série qu'on continue différent. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, je suis content de vous accueillir. Merci de partager ce temps-là avec nous. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. On est à la partie numéro 7. Si vous avez manqué des parties précédentes, vous pouvez retrouver les différents discours qu'on a eus sur la série en question qui est différent. Et comme vous avez pu voir, on a eu des lectures. En fait, quand on va avoir terminé la série, on aura passé la lecture au complet de l'Épître de Pierre. Je n'aurais pas eu le temps, puis je n'ai pas pris le temps non plus de prêcher tous les versets qui sont là, mais de s'arrêter finalement comme quelques instants sur des versets en particulier. Et ce matin, on parle d'un sujet bien particulier que je veux introduire par les feux de l'amour. Avez-vous entendu parler de, les feux de l'amour qui, mardi prochain, 1er décembre, vont être à leur 12 millième épisode. C'est incroyable. Ça va faire 12 000 épisodes que je n'aurais pas écouté finalement. Je ne sais pas si je peux faire du rattrapage avec ça. Mais c'est des séries comme ça où, pour moi, j'ai vraiment, je vais dire poliment que je n'ai pas d'intérêt pour ce type de série-là. Mais moi puis Julie, ma femme, une chose qu'on aime faire, c'est de suivre une série qui va être un petit peu plus, je sais pas, science-fiction, action, pas trop comme Feu de l'amour, là, en tout cas, bref, je pense. Mais qu'il y a un peu plus de suspense, un peu plus d'intrigue, autre que des intrigues amoureuses. Et quand on écoute comme ça, mettons, une série, puis qu'on est à la saison, mettons, 2, on prend pas le temps toujours de vérifier. Des fois, avec Netflix, tu sais, comme le prochain épisode, il part comme automatiquement. Puis là, à un moment donné, on écoute 1, des fois 2. Et puis, mais quand on avance dans la série, dans la saison, on n'est pas toujours conscient de comme il reste combien d'épisodes avant la fin. Puis là, on arrive à un moment donné à des épisodes où on voit que l'action est en train de s'intensifier. On voit qu'il y a de plus en plus de personnages qui sont impliqués. Puis on voit comment est-ce que l'histoire, justement, va devenir de plus en plus ardue.
Et puis là, on se dit, on doit être proche de la fin de la saison parce que, justement, c'est en train de s'intensifier. Puis c'est systématique comme ça. À toutes les saisons, on arrive à un moment donné vers le 3/4 d'une saison. Et puis là, on voit comment est-ce que ça s'intensifie. Peut-être un peu comme les séries éliminatoires, ça s'intensifie aussi le jeu. Peut-être que c'est du jeu vidéo que vous faites. Vous avez certains jeux que vous aimez, quête, aventure, peu importe, puis que là, vous progressez dans le jeu. Quand vous arrivez proche de la fin, il y a quelque chose qui s'intensifie. Il y a un jeu qui s'intensifie. Puis quand on parle de notre monde, ben on pourrait avoir l'impression des fois que les circonstances, les événements semblent s'intensifier. Et on est dans une période de nos vies où, justement, que ce soit avec la pandémie ou que ce soit même avec les différentes annonces qu'on a sur notre système écologique, par exemple, sur la nature. On parle, dans les années passées, on a parlé comment est-ce que le réchauffement de la planète est vraiment croissant, comment est-ce que les ressources, par exemple, sont en train de s'épuiser, sont en train de consommer nos ressources de plus en plus rapidement. Il y a différents éléments comme ça qu'on a même, sur un point de vue, par exemple, de notre écosystème, qu'on voit qu'il semble y avoir une intensification de certains éléments comme ça, comme si on est vers la fin d'une saison. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Mais on a hâte de voir la suite. Mais peut-être que vous faites partie de ceux qui n'ont pas hâte de voir la suite. Peut-être que vous faites partie de ceux qui croyez pas qu'il y a une fin d'une saison qui va terminer ou qu'il y a une fin du monde qui s'en vient. Peut-être que vous faites partie des gens qui croyez qu'il y a plusieurs signes actuellement, il y a plusieurs éléments. Par exemple, dans le christianisme, il y a des chrétiens qui vont regarder, par exemple, l'actualité puis qui vont voir à travers soit des élections, à travers un gouvernement mondial, à travers la façon que l'argent est utilisé à travers le monde, à travers un vaccin, par exemple, que c'est des signes qui pourraient conduire vers l'éventuelle fin du monde. Peut-être que, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui vous inquiète. Peut-être que c'est quelque chose qui pique votre curiosité. Et là où on arrive dans notre texte dans Pierre, à partir du verset 7, Pierre va employer une expression qu'on est habitué de voir sur des hommes sandwich dans les rues. La fin est proche. La fin est proche. La fin de toute chose est proche. Pierre, il arrive à ce verset-là où il est en train d'éveiller notre esprit pour... Est-ce que vous comprenez comme quoi qu'on est vers la fin des temps, dans la fin des temps? C'est une réalité que la Bible va parler, que Jésus va parler et que, évidemment, les croyants vont croire que c'est quelque chose qui s'en vient effectivement. Mais si vous n'êtes pas croyant, pour vous, c'est peut-être juste comme... c'est des fabulations de chrétiens, là. Tu sais, le monde qui est comme un homme sandwich sur le bord de la rue. Moi, ça me laisse l'impression que, justement, le gars, il est pas sain d'esprit. Et puis, peut-être que vous avez la perception qui serait tout à fait justifiée que, à travers le temps, on a vu des gens qui ont annoncé des dates, des fins du monde, puis toutes sortes de trucs, même des sectes qui, suite à une annonce, par exemple, d'une date, qu'il y a des gens qui se sont suicidés. Et ce contexte de fin du monde, peut-être, vous emmène à comme, OK, je veux rien savoir parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est du monde qui sont pas sains d'esprit, qui sont fous. Et je comprends que vous ayez cette perception-là parce que c'est vrai qu'il y a eu de ce type de trucs-là dans le passé. Maintenant, ce que je veux vous encourager, c'est à peut-être aller au-delà de la caricature parce que c'est vrai que la fin du monde a été caricaturée par des personnages un peu particuliers qui n'étaient pas sains d'esprit. Mais est-ce que la Bible parle réellement de fin du monde et est-ce que c'est quelque chose qui est crédible? Et je veux vous encourager à considérer, du moins ouvrir votre esprit à voir, mais qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? On arrive dans la période très bientôt où on parle de Noël, où on parle de la naissance de Jésus. Et puis, les textes bibliques qui étaient avant Jésus-Christ, avant sa naissance, nous montrent, comme dans Ésaïe, par exemple, des textes qui étaient plusieurs centaines d'années avant même que Jésus arrive, qu'un sauveur allait venir. Quand Hérode, à l'époque où Jésus est né, voulait savoir il allait naître où, le roi des Juifs, il est allé regarder les textes bibliques, des prophéties que l'on a encore aujourd'hui. Mais il y existe encore des prophéties aujourd'hui qui parlent d'un retour de Jésus. Jésus a annoncé le fait qu'il allait revenir. Donc, c'est une réalité biblique.
Peut-être que pour vous, c'est difficile à croire parce que, justement, ça relève de la foi. Ça relève le fait de, OK, est-ce que Jésus est venu? OK, oui, les historiens semblent le reconnaître. Est-ce qu'il va revenir? Effectivement, il y a un aspect de la foi et qui est à vérifier, qui est à sonder à travers ce que la Bible dit, ce que ces prophéties-là peuvent dire aussi. Et peut-être que tu te dis aussi que, si je me mets à croire ça, est-ce que je vais comme appartenir au groupe des freaks, de ceux qui est comme, va-tu falloir que je m'achète comme une pancarte sandwich puis je me promène pour dire comme la fin du monde est proche. C'est peut-être que tu te poses la question puis tu te dis, ça va me mener jusque où cette histoire-là, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Pierre, qui est en train de nous parler ici, c'est un sujet pour lui qui est important. Le retour de Jésus. Parce que même on arrive dans sa deuxième épître, où la deuxième lettre qu'il va laisser à ses auditeurs, puis qu'on a encore aujourd'hui, il va parler justement de la fin du monde, il va parler de la fin des temps. Qu'est-ce qui va se produire? Et c'est la question qu'on se pose ce matin, pas avec la deuxième épître, mais avec ce qu'on vient de lire, que Pierre il dit que la fin de toute chose est proche. Comment qu'on fait pour survivre à la fin du monde? Et peut-être que pour toi, ce n'est pas une question difficile à croire, mais peut-être pour toi, c'est un sujet qui crée beaucoup d'anxiété ou qui t'emmène à... Il y a tellement, même dans le milieu chrétien, on dirait qu'il y a des tableaux, il y a des schémas, on dirait qu'il y a des graphiques pour illustrer toutes ces choses-là, puis je m'y perds, je ne comprends rien. Ce matin, ce que Pierre va nous dire va être hyper simple, hyper facile et que ça va être applicable d'une façon claire et concrète pour chacun d'entre nous. Indépendamment de ta position eschatologique, ta compréhension de la fin des temps, indépendamment de ce que tu crois voir dans l'actualité ou ce que tu crois qui est futur, mais ce que Pierre va dire, qui lui-même a été influencé par Jésus. Parce que je vous rappelle que Pierre, c'est le gars on voit dans les évangiles, qui a renié Jésus là, à 3 reprises. C'est le gars qui marche avec Jésus puis qui va lui dire, « Hey Jésus, combien de fois je dois pardonner mon prochain, par exemple? » Il va parler de pardon. Il va marcher avec Jésus, puis là, les disciples, ils vont passer à côté du temple, puis ils vont dire, « Hey Jésus, il va se passer quoi avec le temple dans le futur? » Et Pierre a entendu les enseignements de Jésus. Ils ont entendu celui qui a parlé le plus de la fin du monde, celui qui a employé l'expression même fin du monde, c'est Jésus. Puis on arrive dans Matthieu 24, par exemple, Matthieu 25, puis dans des paraboles, mais que finalement, ces textes-là, qui sont des paroles de Jésus, nous parlent de comment est-ce qu'on doit anticiper, comment est-ce qu'on doit voir la fin des temps. Fait que Pierre a été influencé de par les enseignements de Jésus. Et pour lui, quand il arrive dans sa deuxième lettre, il va dire, à la fin des temps, là où on est rendu, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Parce qu'ils vont dire, OK, il est où ton Jésus que tu crois? Même Pierre, à l'époque, il disait ça. Il est où le Jésus que tu crois? Parce qu'on dirait que finalement, il nous a oubliés. On dirait qu'il n'a comme pas l'intention de revenir. Puis Pierre, il dit, il va en avoir des moqueurs. Mais en fait, Dieu, Jésus, n'est pas en train d'oublier ou en train de délaisser ou en train d'abandonner le projet. Il est en train d'user de patience. Et pourquoi de patience? Pour que tous parviennent à la repentance. Et Pierre va dire, et trompez-vous pas, parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Fait que Jésus a annoncé qu'il revient et que la raison pour laquelle il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il nous appelle à lui faire confiance, à penser différemment, à agir différemment. Parce que quand on parle de repentance, on est en train de changer de voie, en train de changer notre façon de penser pour voir qu'est-ce que Jésus, lui, avait à dire et puis qu'est-ce que ça change dans ma vie, même si ça fait un jour ou 1000 ans. Et une explication qu'on doit comprendre aussi, quand on parle de fin des temps dans la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, les derniers jours, la fin des temps est une expression qui englobe la première venue de Jésus jusqu'à son retour. Ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus est remonté au ciel, parce que même si vous lisez, mettons, Acte 1, où ce que Jésus est sur le point de remonter au ciel, les disciples vont dire, « Hey, Jésus, c'est quand que ça va arriver que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Puis là, Jésus a dit, « J'ai pas de date à vous donner. C'est pas à vous de savoir. S'il y a des gens qui vous donnent des dates, flushez-les de vos amis Facebook. Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de date. Jésus n'en a pas donné. Mais il nous a interpellés à se préparer. Puis on arrive dans Acte 2, où Pierre lui-même se retrouve devant une foule de personnes qui est là.
et puis qui disent « Hey, c'est quoi qui se passe avec les chrétiens, avec ceux qui disent croire en Jésus? » Parce qu'ils font des affaires freak, on les entend parler dans nos langues, on entend des choses qui se produisent, on les entend parler de choses que Jésus serait venu faire. Et là, Pierre, il prend la parole et puis il va commencer avec la citation de Joël et que Pierre va s'attribuer en disant « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. » Au moment où Pierre parle, ça comprend ce qu'on appelle les derniers jours jusqu'au retour de Jésus. Donc, cette période-là, qui n'est pas une période quantifiable en termes de jours ou d'années, mais qui est plutôt une ère dans laquelle on se trouve, où Jésus est au ciel, il règne, et puis qu'il annonce son retour, de quelle façon est-ce qu'on se prépare pour sa venue? De quelle façon est-ce que si tu as envie de croire en lui, mais que tu dois considérer justement ce qu'il a dit comme quoi qu'il allait revenir? Et comment est-ce qu'on doit peut-être penser différemment ou agir différemment? Et ça vient générer, quand on parle de la fin des temps, un sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui va se produire demain? Qu'est-ce qui va se produire la semaine prochaine? Il y a des gens qui voient, à tort ou à raison, je ne fais pas partie de ceux qui aiment scruter l'actualité pour essayer de trouver des signes. Mais je vois qu'il y a des gens qui ont ce désir-là, cette passion-là, et puis qui disent, bon, mais il y a peut-être un gouvernement mondial qui s'en vient, il y a un grand reset qui s'en vient, c'est un terme que j'ai vu passer récemment. Et comment est-ce qu'on doit réagir? Quel sentiment que ça doit éveiller en nous? Et le sentiment que ça doit éveiller en nous, si tu as placé ta foi en Jésus, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la crainte, ce n'est pas de la peur, c'est de la hâte. C'est Pierre lui-même, il va dire, je vous le cite, je ne l'ai pas dans les textes que j'ai apportés ce matin, mais dans 2 Pierre 3,10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Ça, c'est une expression de Jésus que lui-même a dit. Et puis il va dire au verset 12, « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. » Il est en train de dire à ceux qui ont placé leur foi en Jésus, ayez hâte à ça, puis attendez-le. Puis oui, il va y avoir des cataclysmes qui s'en viennent. Pierre va en parler dans sa 2e lettre, mais hâtez-le. Et le seul sentiment que ça vient générer, c'est ce sentiment d'urgence. Il y a quelque chose qui va arriver très bientôt. Il y a quelque chose qui, la fin peut arriver, où ce que Jésus revient comme un voleur. Et est-ce qu'on est prêt pour ça? Et est-ce qu'on est prêt à revoir notre façon de considérer le monde? Et quand l'Église reconnaît ce besoin de... Quand je dis l'Église, c'est évidemment l'Église 180, mais c'est l'Église avec un grand E, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus pour obtenir leur pardon du péché, ça veut dire qu'on est dans une attitude où on comprend que le temps est court. On comprend que le temps que je vis présentement est en perspective avec l'éternité. L'éternité qui est évidemment plus long qu'ici, mais qui a un poids de loin plus lourd que ce qu'on a présentement de notre vie sur Terre. Peut-être tu te poses la question, s'il n'y a pas d'au-delà, s'il n'y a pas d'éternité, je suis aussi bien de comme vivre au maximum ce que j'ai présentement dans ma vie. Et c'est vrai. Même la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas d'éternité, mangeons et buvons parce que demain on va mourir. Fait comme profitons au max. Mais si Jésus est ressuscité et si Jésus revient, l'Église devrait être habitée de par ce sentiment d'urgence, comme quoi que ce que j'ai reçu, ce que Dieu m'a fait, puis comment est-ce qu'il est venu me chercher, je veux être maintenant son outil pour, de la même façon, être utilisé pour les gens qui sont loin de Dieu. Et parce que le désir de Dieu, c'est pas d'en perdre, mais c'est de gagner et d'amener à la repentance. Mais pour ça, on a chacun d'entre nous un choix. Et évidemment, il y a une notion encore de foi en ce qui concerne l'éternité. Quand arrive une situation un peu catastrophique, je pense que hier, ça faisait comme de ce que j'ai vu passer, là, ça faisait comme 6 mois jour pour jour où le confinement avait commencé. Je me souviens, le tout premier jour où le gouvernement avait annoncé justement que là, on devait tomber en confinement et puis qu'on devait fermer des trucs. Et puis, je me souviens qu'à ce moment-là, cette journée-là, j'avais une réunion avec des membres du conseil de l'Église. Et puis là, cette journée-là, il y avait comme une tempête de neige en plus. Je me souviens d'avoir traversé la ville pour me rendre au rendez-vous, pour arriver comme au Tim Hortons ou au McDonald's. Il n'y avait pas de plug là-dedans publicitaire. Ils étaient fermés.
le McDo et Tim Hortons sont fermés, c'est quoi qui va se passer? C'est certainement un signe de la fin des temps. Ça ne peut pas arriver. Et là, on a réussi à se trouver une autre place d'un restaurant. Et il y avait comme un sentiment, comme on était comme un peu en apesanteur avec ces annonces du gouvernement, avec la tempête de neige. Il n'y avait personne dehors. On se dit, c'est quoi qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un sentiment comme ça de catastrophe, un sentiment d'urgence? Puis là, c'était pas comme majeur. Mais imaginez que, on n'a même pas besoin d'imaginer très loin. On revient juste comme quelques semaines avant ces annonces-là. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui se passait avec le papier de toilette. c'est ridicule. C'était déjà ridicule au moment qu'on en parlait à ce moment-là. Puis on pense à ça aujourd'hui. Puis on se dit, voyons donc, il y a des gens qui faisaient la file pour acheter comme des paniers au complet de papier de toilette. Puis c'est comme, moi, je ne passerai pas l'apocalypse comme avec pas de papier de toilette. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre esprit, avec notre tête quand on est devant une situation où c'est comme il y a quelque chose de majeur qui va arriver, là. Où on fait juste regarder le Black Friday, là, comment est-ce qu'il y a des gens qui se garochent, puis on dirait que le monde n'a plus de raisonnement. Ou comment est-ce que le Boxing Day, par exemple, c'est souvent des mimes qu'on voit passer, surtout aux États-Unis, on voit peut-être pas ça au Québec, mais des gens qui finalement se pilent dessus pour obtenir certaines choses. Quand on est dans une situation un peu catastrophique, on parle de la fin des temps, on parle de la fin de toute chose, on parle d'un événement qui comme j'ai mentionné, que ce soit la pandémie ou Black Friday, peu importe, on dirait que notre penchant naturel, notre façon naturelle pour chacun d'entre nous d'agir, c'est de tomber dans l'agitation. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tombe dans l'agitation? On veut se sécuriser. On a peur de ce qui s'en vient. On ne sait pas ce qui va arriver, fait qu'on veut se préparer au pire. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans l'agitation? Mais on est centré sur, j'ai besoin de protéger mes propres intérêts. Parce que si je ne veille pas à mes propres intérêts, c'est qui va le faire? Fait qu'il faut que, même s'il faut que j'aille dans un magasin puis qu'on casse des vitres, on se bat pour ramasser ce qui est là, on a besoin de trouver notre sécurité. On a besoin de sécuriser nos intérêts. Et à ce moment-là, on est tourné vers nous-mêmes puis on tombe dans l'agitation, puis dans l'inquiétude, puis une forme d'anxiété. Et est-ce que c'est ça le plan de Dieu pour nous? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu quand il nous parle que la fin de toute chose est proche? La réponse est non. Ce n'est pas de nous amener dans l'anxiété, dans l'inquiétude, puis dans des ostinations, comme on dit en bon québécois, entre chrétiens pour « c'est moi qui ai raison sur tel point ou sur tel autre point ». Mais Pierre, il nous ramène à une chose, le retour de Jésus. C'est sur quoi les croyants, les chrétiens placent leurs yeux. Sur le retour de Jésus. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence qu'on ne tombera pas dans l'agitation? Comment est-ce que le message de Dieu, de Jésus, pour nos vies est différent? En quoi est-ce que je dois agir différemment? Et c'est ça qu'on voit dans la suite des prochains versets. Regardez avec moi, je vais relire les versets 7 en particulier. En fait, je vais les lire section par section. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Je vous ai donné un petit moyen mnémotechnique. Fais le pas. Le pas, on voit dans le texte que Pierre va parler de prière, il va parler d'amour, puis il va parler de service. Voilà la stratégie pour la fin du monde. De prier, aimer et servir. Où je dois dépenser mon énergie, où je dois dépenser mes intérêts, où c'est que je vais placer ma concentration pour ce qui va se produire. Prier, aimer et servir. Pierre qui a été exposé aux enseignements de Jésus, Pierre qui a lui-même parlé sur la fin des temps, il est en train de nous dire, soyez donc sages et sobres pour, premièrement, vaquer à la prière. Faites le pas. Quand on commence par le P, qui est, je veux prier, je vais prendre le temps de placer mes yeux, mes pensées, me décharger sur Dieu. Et c'est ça que j'ai besoin. C'est un transfert d'inquiétude, de fardeau, d'appréhension, d'anxiété, de questions, de doutes. Je lutte avec des anxiétés ou des inquiétudes, des doutes de ce qui s'en vient, etc. Prie. Prends le temps de prier. Tu es incertain de ce qui va se produire. Souvent, dans l'agitation, dans le moment où se produit quelque chose qui s'intensifie à la fin de la saison, en place de prendre notre temps pour aller dans toutes sortes de directions, Dieu dit,
la direction que je veux que tu prennes, qui est différente de tout le monde, qui est différente de la direction que les gens prennent, c'est la prière. Parce que ça, c'est un temps qui est bien investi. Parce que ça nous ramène sur à quoi est-ce que Dieu veut qu'on place notre focus. C'est quoi qu'il est en train de faire? C'est quoi qu'il est en train de nous dire? Puis des fois, on pourrait voir la prière comme, bon, ben tu sais, je vais aller parler à Dieu et puis je vais aller l'informer de ce que je vis. Puis des fois, on ne croit pas à la prière parce qu'on se dit, bien dans le fond, il le sait déjà. Fait que pourquoi je vais aller lui dire? Je vais comme juste bypasser la prière puis je vais racheter ce temps-là pour d'autres choses. Mais oui, Dieu est au courant. Et la prière n'est pas tant pour informer Dieu que de l'inviter à ce que tu vis, de lui ouvrir ton cœur, de l'inviter à... J'ai peur, Dieu, j'ai des anxiétés, j'ai des inquiétudes, j'ai des doutes, il y a des choses que je ne comprends pas. Dieu, il y a des choses sur l'éternité que j'ai de la misère à croire parce que je palpe pas, je ne suis pas capable de les saisir et je veux te parler. Quand on est dans la prière, quand que Dieu est en train de nous dire, par exemple, soyez sages, bien, littéralement, c'est être saint d'esprit. Choisissez comme la bonne réflexion sur quoi je vais placer mes pensées. Être sobre, c'est l'idée de contrôle de soi. C'est qu'est-ce qui est en train de me contrôler présentement? De l'inquiétude, de l'anxiété. J'ai peur de perdre ma sécurité, j'ai peur de perdre mes intérêts. Mais plutôt que d'être distrait de par toutes ces choses-là, Dieu est en train de dire, soyez sobre, conduit par le Saint-Esprit. Que si je veux croire en Dieu et que je place ma foi en lui et que l'Esprit de Dieu vient me transformer puis fait de moi son enfant, bien, un des aspects de ce fruit, du résultat du fruit de l'Esprit en nous, c'est la maîtrise de soi. Et l'Esprit est en toi, puis il te dit, fais-lui confiance. Fais-moi confiance pour que je te conduise. Fais-moi confiance pour ce que je te révèle au fur et à mesure. C'est cette idée d'être sage, d'être sobre, parce que je veux prendre le temps de prier. Pierre, il va dire aussi, dans l'idée de faire le pas, j'ai parlé de prière, mais il a parlé aussi d'amour. Regardez les versets 8 et 9. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, comme l'amour, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres, sans chialer, sans murmurer. C'est de prendre le temps et puis j'ai placé cette idée d'hospitalité avec aimer. À l'époque, ben, quand quelqu'un visitait une ville, il ne pouvait pas nécessairement aller au restaurant comme pour son souper, puis aller à l'hôtel, au Airbnb pour son coucher. Et l'importance de l'hospitalité entre les chrétiens faisait en sorte qu'ils sont en train de partager une communion. Ils sont en train d'ouvrir ce qu'ils ont, leurs biens, leur maison, leur nourriture, leur cœur, leur personne, leur famille, pour accueillir des étrangers. C'est intéressant parce que Pierre, au tout début de son épître, c'est ce qu'il nous a rappelé, on est étranger. Quand on a placé notre foi en Dieu, on est étranger dans ce monde. Mais il y a un partage d'amour quand on aime les frères et sœurs parce qu'eux, ceux qui placent leur foi en Dieu et que Dieu va sauver parce qu'il pardonne leurs péchés parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus, bien, ils deviennent un enfant de Dieu. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu, on est frères et sœurs. Et voilà un moyen excellent pour survivre à la fin du monde, de prendre le temps de s'accueillir, prendre le temps d'aimer. Puis Pierre, il va employer un terme qui est comme, oubliez ça, là, le petit amour comme léger, genre, je te dis un mot, je t'envoie un texto, ou puis pas que c'est mal, là, ces choses-là, mais que ça ne se limite pas à ça. Il va dire un ardent amour. Et le mot ardent est littéralement qu'on aurait pu traduire comme un muscle tendu. Là. Mets-y tout ton jus pour comme, voilà, là où je veux utiliser mon énergie, c'est aimer d'un amour ardent mes frères et mes sœurs. Je veux accueillir. Et puis, pourquoi? Bien, ça se peut que... Puis Pierre qui a posé la question à Jésus, combien de fois je vais pardonner à mon frère? Puis Jésus lui a dit... Comme d'une journée, là, tu ne compteras même pas jusqu'à là. On pourrait le résumer de même. 700 quelques fois où tu vas pardonner ton frère. Mais Pierre est en train de dire, aimez-vous d'un amour ardent. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés.
Je suis prêt à aimer mon frère et ma sœur, malgré le mal, malgré les paroles qu'il me fait, malgré les divergences d'opinion, malgré le fait qu'il y a des intérêts autres. Je veux l'aimer ardemment. Puis ça va me demander un effort parce que je vais avoir mon muscle tendu, je vais avoir mon énergie déployée. Puis Pierre, il va le rappeler, même dans sa deuxième lettre, mettez tous vos efforts pour mettre le comble par-dessus toutes ces étapes qui est l'amour fraternel. Et Pierre a compris le message de Jésus parce que lui aussi s'était fait laver les pieds. Et quand Jésus a fini de laver les pieds de Pierre comme les autres apôtres, mais il a dit, je vous ai laissé un exemple. Aimez-vous les uns les autres. Pratiquez ce commandement-là pour survivre à la fin du monde. La fin de toute chose est proche. Qu'est-ce qu'on fait? Mais prie. Prends le temps de prier et mets ton énergie dans l'amour. Aimer ton prochain, aimer les frères, les sœurs. Et puis, il y a des choses qui vont devenir, qui peuvent être une forme de piège, une forme de découragement d'aimer ton prochain. Mais ça va être quand même un appel que Dieu nous fait de l'aimer d'un amour ardent. Et c'est souvent ça qui nous empêche d'avancer. C'est souvent ça qui nous empêche de croire au message de Jésus qui dit « Vous êtes différents parce que je suis votre maître, je suis votre sauveur. » Et la façon qu'il a lui-même agi était complètement différente. En allant donner sa vie pour moi, pour toi, en donnant sa vie pour le pardon de nos péchés. Et il n'y a pas personne qui aurait pu penser à ça, sinon Dieu lui-même, que d'aller à l'encontre de ce qui est dans notre compréhension intelligent et sage. Et Dieu est allé donner son Fils et Jésus est allé donner sa vie. Et ça, on appelle ça la folie de la croix. Et Dieu nous invite à « suis-moi ». Ressemble à, laisse-toi conduire par ce que je suis en train de faire en toi ou à ce à quoi je t'invite. Puis le dernier aspect, du pas, c'est on a parlé de prière, on a parlé d'amour et maintenant on parle de service. Regardez le verset 10. Comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. La conclusion de ce texte-là ressemble beaucoup au Notre Père, car à toi appartient la gloire, l'honneur, la louange, et au siècle des siècles. Et Pierre est en train de terminer que cette attitude-là, quand on prie pour notre monde, on prie pour notre foi, on prie pour nos prochains, qu'on aime ardemment, mais on sert aussi, mais tout cela emmène au but ultime de celui qui a placé sa foi en Dieu, qui est de glorifier Dieu, de le glorifier, de dire c'est pour toi que je vis. À quoi tu dois utiliser ton temps dans une période où peut-être on est à la fin de la saison, peut-être que Jésus va revenir comme un voleur, évidemment ça il l'a dit, mais quand on ne le sait pas. Mais est-ce qu'on a ce temps que l'on prend pour obéir et croire que Jésus veut que je serve? L'Esprit de Dieu t'a donné un don, il t'a donné des talents, il t'a donné des capacités. Puis arrêtez d'aller fouiller sur Google pour savoir ça va être quoi votre don, votre talent, mais commence à aimer puis à agir en action et l'Esprit va te le révéler et tu vas le voir. Tu vas voir comment est-ce que Dieu veut t'utiliser et que comme des bons intendants. Parce que ce que ça veut dire d'être un intendant, c'est comme si tu apportes ton char, par exemple, au garage. Si le garagiste décide de prendre ton char et il dit « Hey, merci, je m'en vais en Floride avec, je reviens maintenant », tu ne seras peut-être pas content parce que ce n'est pas son char, c'est ton char. Fait que lui, il devient comme l'intendant de ton char. Si tu vas donner ton argent à la banque, tu t'attends que la banque va l'utiliser adéquatement selon ce que tu prévois parce que c'est eux qui sont les intendants de ton argent. Quand que Dieu est en train de dire, vous êtes les intendants, je vous donne des grâces, des diverses grâces, même la vie, la respiration, le mouvement, l'être, la nourriture, ta maison, ton auto, ton linge, ton argent, ton temps, tes dons, tes capacités, tout cela, c'est moi qui te les donne et je veux que tu sois un bon intendant. Et ça correspond à une des paraboles que Jésus lui-même a contées aussi, qui est avec le talent. C'était justement une pièce de monnaie. Les talents qui étaient donnés à différents serviteurs et comment est-ce qu'on agit avec. Mais ce que Pierre est en train de nous rappeler, c'est mettez-vous au service des autres. De prendre le temps je veux aimer d'une façon concrète, pas juste en parole, mais aussi en action. Et je vais mettre au service ce que Dieu m'a donné, mon temps.
Dieu, tu m'as donné du temps, je vais l'utiliser pour donner, pour redonner, pour prendre soin. Dieu, tu m'as donné de l'argent, je veux être généreux. Dieu, tu m'as donné une maison, tu m'as donné des biens, je veux les utiliser pour faire du bien, des dons spirituels. Puis c'est intéressant parce que Pierre, je vous ai parlé tantôt de Acte 2, Pierre était au moment où il y a eu des dons spirituels qui étaient surnaturels, des gens qui parlaient en langue, des langues qu'ils n'avaient jamais parlé. Et Pierre élabore pas longuement sur les dons spirituels. Il n'élabore pas longuement comme les dons surnaturels, puis comment les chercher, etc. Il va dire, si tu parles parce que Dieu a placé quelque chose sur ton cœur, fais-le avec un cœur qui veut plaire au Seigneur, comme de parler les paroles de Dieu. Ou bien que si il va dire par exemple au verset 11, quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu donne, avec les capacités que Dieu te donne. Je vais inviter les musiciens à revenir pour la conclusion, à servir avec leurs capacités et leurs dons. Ça me fait penser quand on a commencé l'Église 180, on n'avait pas autant de musiciens. Je faisais partie des guitaristes. Et puis, je me donne le titre de guitariste, mais en fait, c'est vraiment un gratteux, que je suis un gratteux de guitare de feu de camp. Et puis, heureusement, pour vous et pour moi, mais c'est plus moi, c'est maintenant eux qui vous conduisent dans la louange comme ils le font super bien. Mais avec les dons, les capacités que Dieu te donne, et Dieu ne nous appelle pas à toutes la même chose, mais avec ce qu'il te donne, comment est-ce que tu peux être au service? Voilà le focus auquel Pierre il nous interpelle à la fin de toute chose est proche. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi d'être différent? De quelle façon est-ce que Jésus lui-même a ouvert le chemin d'une façon différente à ce qu'on aurait pu penser? Que de plutôt tomber dans l'agitation, il y a certainement une question de foi et de confiance que tu es interpellé maintenant à replacer ta foi en Dieu ou à placer ta foi en Jésus pour dire, j'ai besoin de toi, Dieu. Je ne veux pas vivre dans la crainte, dans un retour je ne comprends pas ce qui se passe. Quand on parle d'Apocalypse, en passant, on parle de révélation. L'Apocalypse, littéralement, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et tu n'as pas à avoir peur de ça. Tu dois avoir hâte de ça. Mais si tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, tu as absolument besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus va revenir si tu n'as pas placé ta foi en lui. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un élément de jugement ou de condamnation que Dieu ne veut pas, mais qu'il va exercer parce qu'il est parfait dans sa justice comme dans son amour. Je veux terminer avec la prière pour que chacun d'entre nous, on puisse, là où on est, avec ce que Dieu nous donne, de pouvoir replacer nos yeux sur lui avec cette foi dans laquelle il nous interpelle, et puis qui nous invite à lui faire confiance. Dieu, on veut te dire merci encore pour ce texte. Merci pour ces vérités que tu viens de nous rappeler. Merci parce que tu nous dis que le temps, la fin est proche, la fin de toute chose est proche. Et tu nous rappelles, Dieu, à te faire confiance, à prier, à aimer et puis aussi à servir. Que ces vérités-là, Dieu, puissent s'ancrer dans nos âmes, s'ancrer dans nos cœurs pour que tu puisses être glorifié. C'est en ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Hey! Je te loue, éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, éternel, de ma bouche à célébrer. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Je te loue, éternel. So